Bonjour. La série de type P numéro 1 contient 3 exercices. Le premier exercice concerne la résolution de l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0 dans R. Le deuxième exercice concerne le calcul de la racine carrée. Et le troisième exercice concerne le calcul de la constante de l'air. Pour le premier exercice, écrire un programme en C qui résoudre dans R l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0. Alors, pour les variables qu'on va utiliser, A, B, C, ce sont les variables d'entrée. Delta, X et Y, ce sont les variables de sortie. Nous avons deux cas. Donc, si A égale à 0, on aura l'équation Bx plus C égale à 0. Et dans ce cas-là, la résolution dépend de B et de C. Si B est différent de 0, alors la solution dans ce cas-là, c'est moins C sur B. Si B égale à 0 et C égale à 0, alors la solution, c'est l'ensemble R. Si B égale à 0 et C différent de 0, dans ce cas-là, l'ensemble vide, c'est la solution de cette équation. Par contre, dans le cas où A est différent de 0, alors à ce moment-là, on doit calculer delta, qui est égal moins B au carré moins 4AC. Et la solution dépend de delta. Si delta est inférieur strictement à 0, dans ce cas, la solution est l'ensemble vide. Si delta égale à 0, dans ce cas, nous avons une seule solution, c'est moins B sur 2A. Et dans le cas où delta est supérieur strictement à 0, on aura deux solutions. La première, c'est moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Et la deuxième, c'est moins B plus racine carrée de delta sur 2A. On langage sur le programme. Donc après l'inclusion des deux bibliothèques, donc la bibliothèque standard input-output.h pour les entrées-sorties, et nous avons la bibliothèque math.h pour les formules mathématiques. Premièrement, on déclare les variables de type float, donc A, B, C, X, Y, D, E, T, qui représentent delta. Après, donc la saisie des valeurs d'entrée, c'est-à-dire la saisie des valeurs de A, B et C en utilisant la fonction scanf, le format pourcentage %f pour le type float, et nous avons adresse A, adresse B, adresse C. Le premier test, donc if A égale à 0. Alors dans ce cas-là, on va résoudre l'équation Bx plus C égale à 0. Donc if B est différent de 0, la solution c'est moins C sur B. Donc on utilise en principe pour afficher le résultat sur l'écran. Et ici on utilise le format pourcentage %f. C'est pour les réels, pour le type float. Else, dans le cas où B égale à 0. Maintenant je vais tester C. Donc if C égale à 0, alors la solution c'est l'ensemble R. Else, dans le cas où C est différent de 0, alors la solution c'est l'ensemble vide. Pour le deuxième cas, else, donc signifie que A est différent de 0, c'est-à-dire on va résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0 avec A différent de 0. Alors je dois calculer delta qui est égal b au carré, donc on a utilisé la fonction POW, donc c'est une fonction qui appartient à la bibliothèque math.h et qui permet de calculer la puissance. Donc b au carré moins 4ac. If delta est inférieur strictement à 0, dans ce cas-là, la solution, c'est pas de solution dans R, c'est-à-dire l'ensemble vide. Else, dans le cas où déterminant supérieur égal à 0, donc nous avons deux cas. F déterminant égal à 0, alors nous avons une seule solution, c'est moins B sur 2A. Else, dans le cas où delta est supérieur strictement à 0, nous avons deux solutions, moins B moins racine carrée de déterminant. Donc on a utilisé la fonction SQRT pour calculer la racine carrée. Donc moins racine carrée de delta sur 2A. Pour la deuxième solution, vous avez moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Et l'affichage de XY en utilisant le pourcentage F. Le pourcentage F, ce sont les formats de type float. Un exemple d'exécution. Donc entrée 3 réels. Nous avons entrée pour A la valeur 1,
Pour B, la valeur 3. Et pour C, la valeur 1. Donc la solution, nous avons deux solutions. Pour le deuxième exercice, donc écrire un programme en C qui calcule la racine carrée de la valeur réelle positive grâce à la formule récurrente. Donc on va utiliser cette formule pour calculer la racine carrée du réel positif A. Les calculs doivent commencer avec 1 comme valeur initiale de U0. C'est-à-dire je vais affecter la valeur 1 à U0 et je vais calculer U1 qui est égal à 1 sur 2 fois U0 plus A sur U0 avec U0 est initialisé par 1. Et s'arrête quand la valeur absolue de la différence entre les deux dernières valeurs calculées est inférieure strictement à 0,001. Alors au début nous avons U0 égale à 1. Après je vais calculer U1. Je vais calculer la valeur absolue de U1 moins U0. Si la différence est inférieure à 0,001, alors j'ai arrivé au résultat. Donc c'est-à-dire la racine carrée de A c'est U1. Sinon, je vais affecter U1 à U0 et je vais calculer U1 à nouveau. Donc à chaque fois jusqu'à que j'arrive à cette condition. Alors on va utiliser A, c'est pour représenter UN plus 1, et B pour représenter UN, et on veut calculer la racine carrée de A. Donc je vais initialiser A par 1. Après, je vais affecter la valeur de A à B, et je vais calculer à nouveau la valeur de A. Alors cette affectation représente U0 égale à 1. Et je vais calculer à nouveau A, qui est égal à 1 sur 2, c'est 0,5, multiplié par B plus A sur B. Je vais calculer la valeur absolue de A moins B. Est-ce qu'il est inférieur à 0,01? À 0,001. Si oui, alors je vais arrêter le calcul. Et la racine carrée de A, c'est le contenu de la variable A majuscule. Sinon, je vais continuer. C'est-à-dire je vais refaire de le début. C'est-à-dire je vais affecter la valeur de A calculée à ce niveau-là à B. Après, je vais calculer à nouveau la valeur de A. Et je vais tester. Est-ce que la valeur absolue de A moins B est inférieure à 0,01? À 0,001. Si oui, je vais arrêter le calcul. Et la racine carrée de A, c'est A majuscule. Sinon, je vais continuer. Donc, je vais continuer jusqu'à quand? Jusqu'à que j'arrive à la condition d'arrêt. Au langage C, donc après l'inclusion des deux bibliothèques, la bibliothèque standard input-output.h et la bibliothèque math.h. Donc, nous avons déclaré 3 variables. Donc, A, c'est pour jouer le rôle de UN plus 1. B, c'est pour jouer le rôle de UN. Et petit a, c'est le réel positif auquel on veut calculer la racine carrée. Donc après l'acquisition de la valeur de A en utilisant scanf, donc pourcentage F sur le format de type float, adresse de A. Donc nous avons utilisé la boucle do while. Donc B reçoit le A, initialisé au début par 1. Après, on calcule la nouvelle valeur de A en utilisant la formule suivante. Donc 0,5 multiplié par B plus A sur B. Je vais calculer la valeur absolue de A moins B. Alors, si elle est inférieure à 0,001, je vais sortir de la boucle do while et je vais afficher le résultat final. Sinon, s'il est supérieur ou égal à 0,001, je vais refaire du début. C'est-à-dire que je vais affecter A à B et je vais calculer la valeur de A à nouveau. Donc je vais sortir de la boucle de while, c'est nous avons la négation de cette condition. C'est-à-dire la valeur absolue de A moins B est inférieure strictement à 0,001. Et vers la fin, on affiche le résultat que la racine carrée de A égale A. Un exemple de calcul, donc donner un réel positif. Donc petit a égale à 9. Alors la racine carrée de 9, c'est 3. Pour le troisième exercice, donc écrire un programme en C qui permet de calculer une approximation de la constante de l'air E en utilisant P-terme de la série citée ci-dessous. Si vous avez là la série, nous avons E égale 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 6 jusqu'à 1 sur factoriel de n. Et je continue jusqu'à plus l'infini. Donc ici, vous avez la sommation de 1 sur factoriel n à partir de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini. Donc le calcul doit s'arrêter à la valeur de pi égale à 100. C'est-à-dire quand j'arrive
au P terme égal à 100, je dois m'arrêter. Ou bien, la valeur absolue de la différence entre les deux dernières valeurs calculées est inférieure à 0,01. C'est-à-dire, par exemple, je vais commencer à partir du premier terme égal par exemple 2. Et le deuxième terme, c'est 2 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2,5. Je vais calculer la différence. 2,5 moins 2. Donc la différence, c'est 0,5. Est-ce que 0,5 est inférieur à 0,001? Donc non, la condition n'est pas vérifiée. Alors je vais continuer. Maintenant, la première valeur, c'est 1 plus 1 plus 1 sur 2. Et la deuxième valeur, c'est 1 plus 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 6. Je vais calculer la différence. Donc à chaque fois, jusqu'à ce que j'arrive à une différence qui est inférieure à 0,01, ou bien j'arrive à P égale à 100. Alors, on va déclarer les variables suivantes. Nous avons AEV, c'est la première valeur. EAP, c'est la deuxième valeur. Nous avons, ça c'est pour calculer le factoriel, vous avez les P termes. Et on veut calculer la constante de l'air. Alors, je vais commencer à partir de la deuxième valeur égale à 2. Factoriel initialisé par 1 et P égale à 2. Alors, c'est-à-dire donc j'ai affecté ça. Je vais commencer le calcul à partir de ça. C'est pour cela que j'ai initialisé P par 2. J'ai commencé le calcul à partir du deuxième terme. Alors, au début, je vais affecter EAP à EAV. C'est-à-dire, je vais affecter la valeur 2 à EAV. Et maintenant, je vais passer à calculer EAP à partir de l'ancienne valeur EAV, c'est-à-dire 2, plus le 1 sur factoriel. Ici, je vais factoriel initialisé par 1. 1 fois 2, c'est 2. Maintenant, factoriel égal à 2. 1, c'est 1 sur 2. C'est-à-dire, ici, j'ai commencé à partir du troisième terme. Ensuite, je vais incrémenter la valeur de P. P égale à P plus 1. Après, je vais tester. Si EAP est inférieur à EAV, donc si la valeur absolue de la différence EAP moins EAV est inférieure strictement à 0,01, ou bien P est supérieur à 100. Alors dans ce cas-là, donc s'il est inférieur ou bien supérieur, alors arrêtez le calcul et la constante de l'heure, c'est la dernière valeur de AEP. Sinon, je vais continuer, c'est-à-dire je vais affecter l'ancienne valeur de AAP à EAV, et à nouveau je vais calculer factoriel, à nouveau je vais calculer EAP, à nouveau je vais incrémenter la valeur de P, et je vais à nouveau faire le test. Est-ce que la différence est inférieure? Ou bien j'ai arrivé à P terme, c'est-à-dire à 100 termes. Alors dans ce cas-là, je vais arrêter, sinon je vais continuer. Alors, au niveau de langage C, donc après l'inclusion des deux bibliothèques, alors nous avons la déclaration des variables en utilisant le type float, EAP initialisé par 2, EAV, vous avez P initialisé par 2, factoriel initialisé par 1. Pourquoi factoriel initialisé par 2? Parce qu'ici nous avons la multiplication, et l'élément neutre de la multiplication c'est 1. Donc nous avons utilisé la boucle de while. Alors au début, on affecte EAP à E à V. Après, je calcule le factoriel en utilisant la formule suivante. Donc, fact fois P. Après, je calcule à nouveau EAP. Donc, au début, il est initialisé par 2. Après, je vais ajouter le terme suivant. Alors, EAP égale EAV plus 1 sur factoriel. Je vais incrémenter le P et je vais tester. Est-ce que la valeur absolue de AAP moins EAV est supérieur ou égal à 0,01? Ou bien est-ce que P, I et P inférieur à 100? Donc si vous avez les deux conditions sont vérifiées, alors je dois refaire. Jusqu'à quand? Jusqu'à que l'une des deux conditions n'est pas vérifiée. Donc soit j'arrive à la valeur absolue de AP moins EAV est inférieur strictement à 0,01, ou bien P est supérieur égal à 100. Donc après qu'on sort de la boucle de while, je vais afficher la dernière valeur de AAP qui représente une valeur approximative de la constante de l'air. Alors ici, vous avez un exemple d'exécution. Vous avez la constante de l'air, c'est 2,7166667.